marquer une concession, une opposition, c'est-à-dire appeler un mais, ce qui est le cas dans la suite de la citation. Auquel cas, ce serait en anglais quelque chose comme no doubt, but. Vous voyez qu'il y a deux voies qui, dans ces deux simples mots précédés de la virgule, s'ouvrent déjà. Alors, pour y voir plus clair, étant donné la polysémie épouvantable du mot humanisme et le risque que je cours en l'employant moi-même, une rapide mise au point s'impose, le préalable. Très schématiquement, je voudrais vous rappeler qu'il y a au moins trois sortes d'humanisme historique. Si l'on écarte le sens actuel, l'humaniste aujourd'hui, dans la plupart des cas, ne désignant qu'une belle âme, un type gentil mais qui passe son temps à lire Cicéron, ou bien, ce qui est peut-être pire, un droit de l'homiste. L'humanisme est généralement réduit au droit de l'homiste. Je laisse de côté, par convention et pour gagner du temps, cette interprétation. Et j'appelle vos souvenirs sur trois points. La première forme historique de l'humanisme, celle qui est associée à la Renaissance. La voici. Pessimiste, dit Camus, quant à la destinée humaine, je suis optimiste quant à l'homme. Et non pas au nom d'un humanisme qui m'a toujours paru court, vous voyez comme humanisme appelle court, mais au nom d'une ignorance qui essaie de ne rien nier. Conclusion, enfin élément de conclusion, l'humanisme chez Camus est en partie recuit, si vous voulez, et en partie renouvelé. C'est l'humanisme renouvelé, ou la possibilité de renouveler l'humanisme, à partir de la pensée de Camus, qui ici nous intéresse. Camus now. Camus now, c'est aussi la question de humanism now. Humanisme au sens français. Et qu'est-ce qui fait la force et l'intérêt de cet humanisme renouvelé? Eh bien, c'est justement qu'il n'est pas fondé en raison. Il n'est pas logiquement articulé. Il est fondé en passion. Comme le prouvent bien des passages de ces fécondes lettres à un ami allemand, dont je vous cite encore un petit morceau. Vous avez conclu, dit-il à son ami allemand, vous avez conclu que l'homme n'était rien. Et à la vérité, moi qui croyais penser comme vous, je ne voyais guère d'arguments à vous opposer. Sinon, un goût violent pour la justice. Je ne reviens pas sur la justice dont il a été magnifiquement parlé. Sinon, un goût violent pour la justice qui, pour finir, me paraissait, et voici ce qui m'intéresse, me paraissait aussi peu raisonné que la plus soudaine des passions. Un humanisme non fondé en raison, mais en passion, c'est peut-être ce qu'il y a chez Camus dans la perspective qui est la mienne, ce qu'il y a de plus intéressant. Conclusion de ma conclusion, il faut imaginer Camus humaniste. Mais comme un humaniste qui ne serait ni un saint, ni un héros, ni un sage, mais un juste. Comme un humaniste qui reprendrait, par des tours de spirale, la tradition hellénique, revue et fortement corrigée par Nietzsche, et surtout comme un humaniste qui fait signe vers un humanisme nouveau, à condition évidemment d'aller plus loin. On a envie de dire à Camus, encore un effort si tu veux être un néo-humaniste. Son propre humanisme à lui demeure un peu court. On peut lui faire à lui le même reproche. Mais après tout, court, je le suis moi-même, et ma seule consolation est que j'aurais aussi été bref. Ce que je voudrais t'interroger, c'est sur cette question de l'humanisme, parce que
il y a un concept ou une représentation de l'humanisme, au fond, que tu n'as pas mentionné, et c'est à celle-ci que s'adresse évidemment l'ironie de Jean-Paul Sartre dans La Nausée, c'est celle des intellectuels, dans le contexte idéologique de l'entre-deux-guerres. Ce grand mouvement humaniste qui va être caricaturé par un certain nombre de penseurs, et Sartre est l'un d'entre eux et un virulent parmi eux. Alors, ce qui donne à cette question d'humanisme, ce que représente l'humanisme comme pensée molle, un autre sens. Et ce que tu nous as dit comme le consentement, enfin comme étant une forme de l'humanisme, ce consentement à la beauté du monde, en réalité, il part de quelque chose d'autre, qui est la révolte existentielle, telle qu'elle apparaît dans l'étranger, telle qu'elle va être reprise dans le mythe de Sisyphe, qui est la possibilité d'affirmer l'humain contre l'inhumanité de ce qui le nie, c'est-à-dire la nature, enfin ce qui n'est pas l'homme, cet inhumain qui le nie, affirmer l'homme, et ça je ne dirais pas que c'est de l'humanisme, ça sort tout droit et de Schopenhauer, qui montre que la seule réconciliation qu'il peut y avoir entre l'homme et le monde, c'est évidemment la beauté du monde, et le consentement à cette beauté, ou les dernières lignes de l'étranger, de regarder cette belle nuit algéroise, et ces étoiles, et ce ciel qui est un ciel sans espoir, la différence du ciel kantien, et en même temps, donc Schopenhauerien et Nietzschéen. Mais je ne vois pas là quelque chose de véritablement humaniste, dans le sens où tu as très très finement analysé ce qui pouvait être à différents moments l'humanisme. Et magistrale leçon de philosophie après la parution de L'homme révolté. Oubliez l'assassinat de ce même essai dont Bourdieu, qui avait en commun avec Camus d'avoir écrit sur la Kabylie, disait avec mépris que c'était, et je le cite, un bréviaire de philosophie édifiante, sans autre vérité que le vague à l'âme, qui sied aux hippocagneuses égotistes et qui assure à tout coup une réputation de bel art. Fin de citation. Oubliez également la condescendance envers un écrivain jugé trop pompeux, trop verbeux, trop lyrique, sauf dans l'étranger, où il se montre au contraire trop sec et trop scolaire avec sa leçon métaphysique. Le premier homme, qui eût été illisible dans les années d'avant-gardisme littéraire, nous a aidés à retrouver Camus. Et nous aimons Camus pour la tendresse et la sensibilité sans pathos de ce dernier roman. Nous aimons en Camus le fils de cette école de la Troisième République, dont Louis Germain, l'instituteur sévère et juste, doublé d'un pédagogue passionné, a porté à son plus haut point l'idéal. Nous aimons que ce soit à lui que Camus ait pensé en recevant la distinction suprême qui lui avait valu à droite comme à gauche un déferlement de haine. Souvenez-vous cette dédicace et de ce qu'il a écrit, de ce que Camus a écrit à son instituteur. Sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé.